Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et il est actuellement 11 heures. Je me suis levée vers 9 heures et j'ai pas fait grand chose depuis. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire aujourd'hui et j'ai commencé à faire les trucs dans ma tête. Mais je vais m'y mettre en vrai avec vous. Au programme du jour, j'ai rendez-vous chez ma kiné à 13 heures. Donc je vais y aller à pied. Du coup il faut que je parte à midi et demi maximum. Et je voudrais aussi faire du rangement chez moi. En gros, le vendredi, c'est ma journée plus dédiée à l'appart, tout ça, et au rangement. Et là, j'ai un projet pour ma cuisine. Le rangement de ma cuisine, ça me va plus du tout. C'est complètement le bazar et tout. Donc, je veux déplacer des trucs et ranger, nettoyer en même temps, tout ça. Donc, je vais vous montrer. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire avant de partir, parce que là, ouais, il me reste 1 heure et demie. Et je sais pas si je vais réussir à tout faire, mais au moins je vais commencer. Et si j'ai pas fini, je finirai en rentrant de chez la kiné. Alors il me manquera forcément des trucs parce que je voudrais faire un rangement pour les fruits et légumes. Actuellement, mes fruits et légumes, ils sont un peu partout dans la cuisine, mais ça va pas du tout. Donc, je voudrais acheter d'autres trucs pour les ranger. Donc ça, je pourrais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas les rangements qu'il faut. Je vais chez Ikea demain, donc j'espère trouver mon bonheur là-bas. J'ai commencé à repérer des trucs sur le site, mais bon, je verrai bien si je trouve. Auquel cas, je pourrais faire le rangement demain. Comme je vais chez Ikea demain, j'en profite aussi pour aller chez Sauce Traîne-Graine. Et je pense que, exceptionnellement, en fait, je vais faire un vlog le samedi. Habituellement, je vlog pas le week-end, mais en fait, là, si j'attends, enfin, je voudrais pouvoir faire mon rangement demain après-midi, une fois que j'aurai acheté mes trucs pour ranger. Et du coup, je veux pas attendre lundi. Donc voilà, je pense que je vous montrerai les trucs directement en vlog, en fait. Et comme ça, après, on pourra faire le rangement ensemble demain après-midi. Mais je vais quand même commencer aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à faire dans la cuisine, donc voilà, on va s'y mettre aujourd'hui et je vais vous emmener tout de suite pour vous montrer. En gros, je veux déplacer des trucs, il y a en même temps du ménage à faire, enfin voilà, c'est un peu tout réorganisé. Ce sera pas du tout fini aujourd'hui. Ah, je suis désolée, vous êtes en train de bouger. Comme d'habitude, je suis dans l'arbre à chat et le chat vient de monter, du coup il s'installe donc il bouge un peu. Ouais, ce sera pas fini aujourd'hui, mais au moins j'aurai déjà bien avancé. Donc voilà l'état de ma cuisine actuellement. Alors on voit pas très bien parce que tous les meubles sont noirs, donc c'est un peu compliqué avec la lumière et j'ai des lumières ici, sauf qu'il y a un spot qui ne fonctionne plus depuis je sais pas combien de temps et je l'ai toujours pas changé. En vrai, ça me convient avec les deux qui restent, donc voilà, je vais pas le changer pour le moment. Donc, en gros, ma cuisine, elle est comme ça. Ça fait un moment que je vous ai pas montré en détail, mais il y a des meubles bas, principalement le frigo, le lave-vaisselle, et là, c'est juste deux meubles de rangement. Et après, au-dessus, il y a des placards qui sont accrochés au mur, et après, c'est un bar, en fait, comme ça. Et donc là, sur le bar, j'ai posé plein de trucs, mais ça ne va pas du tout. Je n'ai plus de grand four dans ma cuisine, donc j'ai juste mon micro-ondes qui est ici et un petit four ici que j'ai rajouté, mais que je voudrais changer de place. En fait, en plan de travail, donc pour couper les trucs et tout, j'ai que cet espace-là, bon que j'ai envahi avec d'autres trucs, mais voilà, j'ai que ça. Et donc, je voudrais libérer l'espace qui est ici. Donc, je veux enlever le mini-four qui est là. En gros, je veux vider tout le bar qui est ici et après réorganiser. Donc le mini four, je vais le mettre ici. J'ai de la vaisselle à mettre au lave-vaisselle et tout. Donc voilà, je vais faire ça complètement aujourd'hui. Là, il y a le air fryer. Je pense que je vais le laisser ici. Le grille-pain, il va rester sur le bar aussi. Mais l'appareil à croque-monsieur, par exemple, il faut que je le range. Je mets toujours un torchon aussi pour mettre ma vaisselle. En fait, j'ai que le petit égouttoir à vaisselle ici. Et du coup, la plupart du temps, ça suffit pas parce que je fais pas de la vaisselle toutes les 3 minutes non plus et j'aime pas essuyer la vaisselle. Donc je laisse toujours sécher, mais c'est un peu long. Et du coup, j'ai un truc comme ça en fait, enfin un torchon que je mets juste pour que ça sèche en complément en fait de l'égouttoir. Mais ça, je vais l'enlever, je vais enlever tout le bazar qu'il y a là et tout. Donc c'est parti, on va s'y mettre. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais en gros, le but c'est de déjà commencer par le bar, tout enlever, tout nettoyer et après déplacer les trucs au fur et à mesure. En même temps, je vais nettoyer le four, enfin voilà, je vais tout faire pour que ce soit bien clean. Et si j'ai pas fini avant d'aller chez la kiné, je continuerai après. Et de l'autre côté du bar, il y a aussi plein de bazar qui est posé sur les meubles qui sont ici. Ça, je vais pas m'en occuper pour le moment. Je veux vraiment faire le dessus là. Et ça, je verrai plus tard si j'ai le temps.
Comme vous avez vu, j'ai enlevé absolument tout ce qu'il y avait sur le bar. J'ai tout posé sur ma table de salon en attendant et je l'ai entièrement nettoyé. J'ai fait ça avec du cif. Alors c'est pas forcément prévu pour les surfaces comme ça. C'est un bois qui est un peu verni, donc franchement ça fait pas de mal non plus. Je voulais vraiment bien le nettoyer. Et maintenant, je vais déplacer le mini four là. Vous me voyez dans le reflet, mais ouais, ce petit four là, je vais le mettre ici, je pense. À côté, j'aimerais bien mettre le grille-pain par là. Et après, tout le reste, ce serait libre. Ici, au bout, je voudrais mettre le stock de fruits et légumes, mais du coup, j'ai pas mes petites caisses pour le faire aujourd'hui. Et ici, je laisserai quand même l'espace pour mettre de la vaisselle si jamais je veux mettre de la vaisselle. Donc là, je vais déjà commencer par nettoyer tout le four et le déplacer ici. Et toutes les surfaces, je les garde pour la fin. Comme je vais bouger des trucs au fur et à mesure et tout, j'ai juste nettoyé le bar qui est au-dessus. Mais tout ça, l'évier et tout, je ferai vraiment à la toute fin. Le petit four, c'est bon, c'est installé. Je l'ai nettoyé, mais j'ai fait que l'extérieur. Enfin, j'ai fait vite fait l'intérieur, mais il faudra que je le refasse. Mais l'extérieur, c'est bon. Et il rentre pile là, donc c'est pas mal. Et j'ai nettoyé le plan de travail, en fait, où il était posé de base. Maintenant, je vais attaquer ce coin-là. En fait, je voudrais pouvoir nettoyer tout le truc du fond, mais il faut déjà enlever ça. Donc ça, en fait, c'est mon égouttoir. En fait, l'égouttoir à vaisselle, il est posé sur un plateau qui est sale aussi, qu'il faudrait que je nettoie. Donc je vais mettre l'égouttoir ici sur un torchon ou sur je sais pas quoi. Et je vais pouvoir tout nettoyer, même les distributeurs de savon et tout. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Il me restera aussi ce plan de travail là et ce qui est ici sur la plaque de cuisson. Il est bientôt midi et voilà où j'en suis. J'ai enlevé l'égouttoir à vaisselle du coup pour le mettre ici sur un autre torchon. J'ai nettoyé tous mes accessoires, le plateau aussi et tout. Et là j'ai remis un torchon. Je suis en train de faire de la vaisselle en fait. Il y a la vaisselle qui trempe au fur et à mesure, tout ça. J'ai nettoyé les surfaces ici. J'ai nettoyé le fond. Alors si vous avez une astuce pour nettoyer le bois comme ça qui est teinté sans faire de traces, parce que là vous voyez je me suis arrêtée ici, tout le reste j'ai nettoyé et j'ai essuyé après avec un chiffon sec. Et franchement, ça fait toujours des traces. J'arrive pas à avoir certaines traces. N'hésitez pas à me dire si vous avez une astuce pour ça, parce que vraiment, ça fait 4 ans que je me bats avec ce truc. Et j'ai toujours pas trouvé de solution. Et ensuite, il me reste juste la plaque de cuisson à faire, donc avec encore un peu de vaisselle dessus. C'est pour ça que je suis en train d'en faire. En fait, je fais au fur et à mesure. Et après, je ferai le comptoir ici. Donc, je vais avoir le temps de faire tout ça avant de partir. Ça, c'est plutôt cool. Je suis vraiment contente. Et après, quand je reviendrai de chez la kiné, j'aurai tout ce qui est sur la table que j'ai déplacé, qui était sur le bar à la base, que je devrais ranger. Finalement, je pense que le air fryer, il va pas rester dehors tout le temps. Je vais essayer de le caler dans un meuble. L'appareil à croque-monsieur, pareil, il faut que j'arrive à le ranger quelque part. Et je garderai juste mon grille-pain. Mais en fait, j'ai tout mon coin café qui est là, où j'ai la bouilloire qui va avec le grille-pain. Et donc, je sais pas si je laisse pas tout ensemble, en fait, à cet endroit-là. Enfin, je sais pas trop. Parce que pareil, je voudrais changer là, l'endroit là, mais c'est pas pour maintenant. En tout cas, ce sera pas du tout aujourd'hui. Je veux racheter un autre meuble chez Ikea. Je sais pas si je le prends demain ou si je le prends un autre jour. Parce que demain, je vais chez Ikea et je vais aussi chez Sostrengren, comme je vous ai dit. Et je vais acheter des fauteuils. Donc ça va me coûter un peu cher cette histoire. Donc le meuble, je sais pas trop si je le prends là. Il est à 100 € chez Ikea. Donc je sais pas si je le prends cette fois-ci ou une autre fois plus tard. Mais en gros, je voudrais enlever la table haute qui est ici, puisque ça va pas avec le reste, et rajouter un meuble comme il y a à côté, et étendre un peu mon rangement dessus de meubles. Enfin bon, ça ce sera dans un autre vlog. Mais ouais, pour la cuisine, je suis pas mal. Après, j'espère que tout sera sec quand je vais rentrer de chez la kiné, et que je vais pouvoir tout réinstaller correctement cet après-midi, finir le petit ménage, tout ça, et le rangement des fruits et légumes, ce sera pour demain. J'espère trouver ce que je veux chez Ikea. J'ai ce petit meuble là aussi qui m'ennuie un petit peu, c'est en dessous du comptoir en fait où il y avait le petit four. J'ai mis tout ce qui est épices, tout ça, mais pour les épices je voudrais faire un autre rangement. J'ai acheté une espèce d'étagère à cadre chez Ikea que je voudrais fixer au mur ici, enfin dans la plaque en bois, pour poser toutes mes épices qui sont dans les petits flacons comme ça et libérer de la place ici. Mais cette petite desserte, je ne sais pas si je la garde ou pas. À la base, il n'y avait rien à cet endroit-là, parce qu'il y a des rangements là sur le côté, mais je trouve que c'est de la place perdue, donc j'ai rajouté ça qui passait, que j'avais de côté et qui passait plutôt bien. Mais je sais pas trop si je la laisse là ou pas. J'ai trouvé une autre desserte en fait chez Ikea qui conviendrait bien, mais ça me fait encore racheter un autre truc alors que la petite desserte là, je sais pas quoi en faire si je l'enlève. Dans tous les cas, il y a des légumes qui vont s'en aller. Je pense qu'en bas, je vais faire plus ma caisse de recycler parce que le fait que ce soit juste à côté du sol comme ça m'ennuie un peu. Et après, ce qui est au-dessus, je sais pas trop comment organiser pour le moment. Il est midi et quart et voilà, j'ai fini de tout nettoyer en tout cas pour le moment. Donc j'ai fait la plaque. Alors il y a toujours des traces, mais bon, ça c'est normal.
Et enfin, c'est normal, j'arrive pas à les ravoir. Et j'ai fait le mur du fond. Bah, comme vous voyez, pareil, il y a encore plein de traces que j'arrive pas à ravoir non plus. Voilà, je prends vos astuces si jamais vous en avez. Pour la plaque, alors en caméra, on dirait que c'est vraiment très abîmé. En vrai, je trouve que ça se voit pas tant que ça, mais bon, on voit quand même un petit peu. Donc si vous avez des astuces, voilà, je prends. Il faudra que je fasse aussi les façades des placards, mais je ferai plus tard parce que là j'ai vraiment plus le temps. Et de ce côté-là, j'ai fait le comptoir, tout le fond et le lavabo aussi. J'ai fait tout le reste de ma vaisselle, tout ça. Là, il n'y a plus rien dans l'évier, donc ça va sécher tranquillement. Je l'ai nettoyé, voilà, pour qu'il soit nickel. Et en termes de produits, les 3 trucs que j'ai utilisés, c'est ça. Alors, je fais avec mes restes de produits d'il y a longtemps. Donc, c'est des produits qui sont pas du tout bons pour l'environnement, mais je les ai, donc je vais pas les jeter pour acheter des trucs naturels, donc je fais avec. Je prends ça pour la plaque de cuisson. Alors, c'est une plaque induction, mais j'ai toujours fait avec ça et franchement, ça convient bien. Ensuite, je prends du sif que j'utilise principalement pour ma baignoire habituellement. Là, je l'ai pris pour faire le lavabo et c'est ce que j'ai utilisé aussi pour décrasser un peu le comptoir au début. Et ça pour juste le calcaire en fait. Il y en avait pas mal ici à la base du lavabo. Donc j'ai laissé poser un petit peu comme ça. Alors il y en a encore, mais à un moment, il y a des trucs qui s'enlèvent pas. Celui-là, je l'utilise vraiment très rarement. Il en reste encore plein dedans et j'en vois pas le bout. J'ai l'impression que je le finirai jamais. Les 2 autres, ils commencent à être bien vides. Je pense que le sif, vous voyez, il en est là. Donc à force de l'utiliser, j'arrive au bout et ça, bon, voilà, je l'ai depuis des années. Je pense qu'il me reste à peu près ça. Alors j'en utilise pas énormément non plus parce que ça mousse très très bien. Voilà pour les 3 petits produits. Mais honnêtement, si je partais de zéro, c'est pas du tout ce que j'achèterais. Mais là, comme je les ai, voilà, je vais pas les jeter non plus. Donc là, je vais arrêter pour le moment, sinon je vais vraiment être en retard chez ma kiné. Je vais manger un petit truc et je vais partir. Et on se retrouvera quand je rentre pour continuer. Il me reste mon grille-pain à nettoyer. Je voudrais le laver, mais alors pareil, j'ai essayé de le nettoyer plein de fois et en fait, l'intérieur, on peut pas le démonter, donc on peut pas le laver. Et du coup, ça me semble dégueu. Enfin bon, je sais pas trop comment faire, mais je vais essayer de faire quelque chose, le réinstaller, je ne sais pas trop où, ou bien voir si je le mets pas derrière là, et ensuite ranger les autres trucs qui sont sur la table. Bon, il est quasiment 15h et je vais enfin m'y remettre. Donc je suis allée chez la kiné, je suis revenue, le repas était prêt quand je suis revenue, donc j'ai mangé. Il y a des restes, c'était un pas de taille, enfin des nouilles asiatiques là, avec de la sauce soja et des légumes. Du coup, il y a un peu de vaisselle à faire, mais je vais le faire juste après. Et là, je suis en train de me prendre mon petit dessert qui est un petit Kinder. Voilà, j'ai des Kinder Maxi en ce moment. Donc j'en mange un une fois de temps en temps, j'adore. Et bah, je vais pouvoir me mettre sur le débarrassage de la table. En gros, je vais laisser de la place sur le bar pour mettre les légumes demain si jamais je trouve les caisses comme je veux chez Ikea. Mais je vais quand même là mettre les légumes dans un plateau, un truc pour débarrasser la table. Et je voudrais aussi trouver une petite caisse, un petit truc pour mettre les trucs pour le four en fait et les dessous de plat. J'ai des dessous de plat en bois et mes carrés là, mes maniques pour prendre les plats dans le four. Ça, habituellement, c'est juste posé comme ça à l'arrache sur le bar, mais bon, ça me saoule donc j'aimerais bien avoir un petit truc pour les mettre dedans. En gros, mes accessoires, ça représente un peu tout ça et j'aimerais bien trouver une petite caisse un peu dans le genre de celle-là. Ça vient de chez Soustraine donc je verrai bien ce que je trouve demain. Là-dedans, j'ai mis tous mes thés, enfin pas tous mes thés, mais du thé. J'en ai 2 alignés en fait. Une où il y a plus le thé noir et une où il y a thé vert, infusion, tout ça. Et donc j'aimerais bien trouver une dans le même genre que ça pour la laisser sur le bar, mais du coup avec les accessoires qui sont dedans et pas posés comme ça à l'arrache n'importe où. Enfin bon, c'est un détail, mais voilà, j'aimerais bien trouver ça. Et bah, c'est tout. Après, je sais pas trop ce que je fais. J'hésite à fixer en fait maintenant l'étagère à cadre au mur pour pouvoir mettre mes épices parce que j'aimerais bien savoir s'il m'en faut une deuxième ou pas et tout, donc j'hésite à le faire maintenant. Je n'ai pas de visseuse électrique, mais c'est dans du bois, donc je me dis que peut-être au tournevis ça peut le faire. Je sais même pas s'il y a les vis dedans et tout, mais bon, je vais aller chercher, je vais regarder. J'ai envie de le faire maintenant en fait, donc je vais voir si je peux. Bon, voilà où j'en suis. J'ai fait la vaisselle des trucs de ce midi. Il reste juste la casserole, le wok à nettoyer et il faut repasser un coup du coup sur la plaque de cuisson. C'est pour ça aussi que j'aime pas cuisiner parce que ça salit les trucs instantanément, donc ça m'énerve, mais bon. Je vais renettoyer ça, c'est pas grave. Et j'ai commencé à regarder pour ma petite étagère là. Donc en gros, c'est une étagère à cadre que j'ai trouvée chez Ikea. Il y a plein de styles différents. Moi, j'avais pris en bambou comme ça parce que je veux l'accrocher ici. Donc, comme c'est noir, ça contrastera bien. Je peux pas l'accrocher maintenant parce que, en fait, voilà, ça va être trop compliqué. Donc, je préfère attendre d'avoir une visseuse électrique
Là, à la main, j'ai peur de trop galérer. Donc j'attendrai un petit peu. Et effectivement, tous mes trucs ne passent pas. Donc j'ai tout ça en petits trucs d'épices en fait. Et en gros, j'en ai plusieurs comme ça. J'ai même ce qui est dans la boîte là. Et j'ai encore le poivre et le sel ici. Enfin bon, donc il en faudrait une deuxième. Je me le note et je l'achèterai demain. Et comme ça, je les mettrai à deux hauteurs différentes. En attendant, ça va rester ici. L'étagère, je vais la laisser au fond ici pendant 2 jours, c'est pas grave. Et ça, je vais le remettre en bas ici, juste comme ça en attendant. Et là, j'étais en train de sortir le micro-ondes. Là, je l'ai enlevé, j'ai nettoyé sa case et j'ai fait bouillir de l'eau dedans avec du vinaigre pour pouvoir le nettoyer. Bon, il est 18 h, je vous ai abandonné pendant un petit moment. J'ai fini la cuisine et après je suis allée faire autre chose. Il y a encore des moucherons qui volent dans ma cuisine, mais bon, je fais que de les aspirer, donc je continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Du coup, j'ai terminé, mais j'ai énormément de vaisselle, donc là je laisse tout sécher et je finirai complètement demain. J'ai mis mes fruits et légumes ici pour le moment, enfin il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais les mettre après sur ce comptoir-là, en espérant que je trouve les boîtes qui me conviennent demain chez Ikea. Et ici, j'ai commencé à faire mon rangement pour les épices que du coup je veux accrocher à l'arrière. Mais en fait, j'ai pas pu tout mettre. Là, j'ai mis une partie, juste les petits trucs. Et après, j'ai encore plein d'autres trucs dans une boîte qui est là. Donc, je vais racheter un deuxième et je finirai demain. J'ai mis mes œufs aussi à côté. Il me reste juste ça à laver et relaver la plaque de cuisson. Mais bah là, il y a beaucoup trop de vaisselle partout, donc j'attends un peu. J'ai le four qui est ici, avec un torchon qui va à la lessive. Hein. J'ai utilisé plein de, plein de torchons, j'ai pas arrêté d'en ressortir. Donc il faut que je l'emmène dans la machine. Et je viens de me faire un petit café pour me faire mon petit goûter. Du coup, j'ai arrêté pendant un petit moment pour faire des trucs sur mon ordi et là, je vais aller dans mon bureau. Je laisse la cuisine comme ça pour le moment. J'ai déjà bien avancé pour aujourd'hui. Il y a toutes les façades aussi des meubles qui ont été nettoyés, tout ça. Donc, je pense que j'en ai fait assez pour le moment. Et ouais, j'arrête là et je vais aller dans mon bureau. Je voudrais continuer le recyclage de ma terre de céramique que j'ai commencé hier. J'ai étalé en fait toute ma terre qui était prête à recycler sur une serviette en fait, enfin un torchon. Et il fallait la laisser sécher pendant 24 heures. Et donc là, je pense qu'elle est bien. Elle doit être à la bonne texture pour la retravailler, puisque j'ai regardé en début d'après-midi. Et franchement, elle avait l'air presque bien. Donc je vais aller faire ça. Essayer de voir si c'est bien à la bonne consistance. Et si jamais c'est le cas, comme ça, je pourrais la retravailler. En fait, il faut juste la bouler, en gros, enfin la retravailler à la main pour pouvoir refaire des boules et chasser tout l'air qu'il pourrait y avoir dedans, tout ça. Et après, je pourrais la remettre dans un sac plastique bien fermé jusqu'à la prochaine fois où je vais l'utiliser. Et si jamais ça fonctionne comme ça, je pourrais du coup en recycler encore. Là, j'avais fait juste une petite quantité pour pas trop en faire si jamais ça marchait pas. Mais si ça fonctionne, je vais pouvoir refaire une autre série en fait. Je referai exactement la même chose qu'hier sur le torchon. Je remettrai de la terre à sécher, tout ça. Et je ferai ça pendant plusieurs jours de suite jusqu'à avoir tout recyclé. Mais j'en ai un seau entier, donc ça va me prendre un petit moment, je pense. Mais si là ça fonctionne pour ce que j'ai fait hier, j'en aurais déjà récupéré pas mal. Donc ce serait trop bien. Et après, je ferai au fur et à mesure. Après, il faut l'utiliser et tout avant qu'elle ressèche. Donc en vrai, ça sert à rien de tout recycler direct. Mais si je sais que ça fonctionne, je pourrais faire petit à petit du coup sur les prochaines semaines à chaque fois que j'aurai besoin de nouvelles terres. Voilà à quoi ressemble ma terre aujourd'hui. Alors les torchons sont encore bien humides, mais je pense qu'elle a assez séché parce qu'honnêtement elle se décolle bien, vous voyez quand je fais ça. Et j'ai peur de la laisser trop sécher et que après ce soit à nouveau trop sec et qu'il faille réhumidifier et tout et on s'en sort pas. Donc je vais essayer de la travailler comme ça. J'en avais pas mis énormément, donc en fait je vais juste pousser le truc et sur la même planche en fait je vais essayer de la travailler. Je vais bien voir ce que ça donne. Si jamais c'est pas assez sec, je réétalerai en fait pour relaisser sécher. Mais j'ai envie d'essayer maintenant et voir ce que ça fait. Bon, en fait, c'était pas du tout assez sec. J'ai essayé de travailler. En fait, c'est beaucoup trop liquide encore. Enfin, beaucoup trop souple. Donc, bah, j'ai réétalé comme je pouvais sur la plaque, sur le torchon. Et je vais remettre ça à sécher. En fait, il n'y a pas de chauffage dans mon bureau et il fait pas très très chaud. Donc, je pense que c'est un petit peu long à sécher. Donc, ça doit être normal. Je sais pas. Je verrai bien demain dans quel état c'est. Mais ouais, là, c'était encore beaucoup trop liquide. J'espère que ça sera bien pour demain parce que s'il faut laisser 8 jours à chaque fois, ça va être un peu long. Et j'ai peur en fait de louper la bonne texture, la bonne consistance. Donc je regarderai demain matin et si c'est pas bon, je regarderai à nouveau demain soir en fait. Je vais faire en gros 2 fois par jour
pouvoir essayer de capter au moment où c'est la bonne consistance pour la retravailler. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Là, il est quasiment 23h. Ouais, 22h58. Donc, il est 23h. Depuis tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de montage sur mon ordi. En fait, comme je pouvais pas faire mon truc de céramique, là, finalement, je me suis rabattue sur mon ordi. J'avais deux montages de vlog en retard et j'avais pas mal de contenu pour Instagram à faire aussi. Je sais pas pourquoi, j'avais bien fait mon planning Instagram sur les 2 dernières semaines et là depuis 3 4 jours c'est à nouveau n'importe quoi. J'arrive pas à faire un planning de publication correct en fait et à le tenir. Alors pour vous, franchement je pense que vous voyez pas la différence quand je suis régulière ou pas. Mais voilà, moi j'aimerais bien poster un truc par jour et franchement je galère un peu. Donc là j'ai fait 3 4 montages d'avance pour en avoir un petit peu d'avance et je posterai ça du coup à partir de demain. J'ai fini trop tard pour en poster un aujourd'hui. Enfin bon, il était déjà 21h30 donc voilà, ça servait à rien. Et ensuite, j'ai mangé. Mon chéri avait fait le repas pour ce soir. Moi, j'aime pas trop cuisiner, hein, je vous l'avais déjà dit. Et lui, il aime bien. Donc, il cuisine pour deux et c'est très bien. Et là, du coup, c'était des pommes de terre au four avec une petite mayonnaise épicée. J'avais trop envie de manger des pommes de terre comme ça, donc il a bien voulu les faire. En gros, c'est des pommes de terre coupées en deux et après, en fait, on les entaille, mais pas jusqu'au bout. Et je crois qu'il a rajouté de l'huile, des épices, et ensuite il a fait cuire ça au four pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure. Je vous avoue que moi je faisais mes montages à côté, donc je sais pas trop, mais en tout cas c'était très très bon. Avec la petite mayonnaise épicée, là c'était cool. Et depuis tout à l'heure, j'étais en train de faire ma wishlist pour Ikea parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je vais chez Ikea demain et chez Sostrengren, mais chez Sostren, je sais déjà ce que je veux. Donc pour Ikea, j'ai pas mal de trucs. Je voulais à la base prendre des choses qui étaient dans la collection d'automne, mais je crois que visiblement la collection d'automne est déjà terminée. J'ai l'impression qu'ils ont déjà des trucs de Noël et que la collection d'automne, ça y est, c'est fini. Alors je voulais vous montrer comme ça l'ordi en fait pour éviter de rajouter des trucs au montage, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas très bien voir, donc je vous mettrai les images dans l'écran au fur et à mesure. La première chose que je voulais, c'était la bonbonnière. Vraiment, celle-ci, elle est trop trop belle, mais celle-là, elle est indisponible. En fait, j'ai l'impression que c'est un des articles qui a le plus plu dans cette collection. Donc celle-là, elle est plus dispo. Je l'ai vue absolument partout, dans des vidéos sur Insta, sur TikTok et tout, et je la voulais vraiment trop. Mais j'ai un peu tardé, en fait, je pense que la collection est sortie depuis un petit moment. Là, on est quand même bien en automne, donc je pense que c'est un peu trop tard. Et voilà, j'aurais dû me réveiller un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. J'avais pas l'occasion d'y aller avant. Donc je voulais la bonbonnière, mais ça c'est mort. Ensuite, je voudrais peut-être une housse de coussin, donc dans la gamme de l'automne aussi. Cet imprimé-là, je le trouve très sympa. Donc à voir si je la prends. Ah bah non, celle-ci, ouais non, je la voulais éventuellement, mais pareil. Elle est indisponible, donc je ne la prendrai pas. Dans le même genre, du coup, avec le même motif, il y a une nappe qui est toujours en stock. Donc à voir si elle y est encore quand j'y vais et si finalement je la prends ou pas. Parce que la nappe, j'étais pas trop sûre. Les autres trucs, je pense que la housse de coussin j'aurais pris, mais la nappe, je suis pas sûre. Donc je verrai bien en direct. Et je voudrais toujours dans la même gamme, avec le même imprimé, des boîtes de rangement. Il y a deux boîtes, un lot en fait de deux boîtes avec des... En fait, elles sont rondes avec un couvercle noir et le même motif. Et franchement, elles ont l'air très sympas celles-ci. Donc à voir. Elles n'ont pas l'air immenses, donc bon, je verrai bien. Apparemment, celle-ci, il en reste deux. Donc deux, c'est vraiment pas beaucoup. À voir, je sais pas du tout à quelle heure je vais arriver au magasin, donc je sais pas si elles seront toujours là. Et ensuite, il y a d'autres trucs que j'ai repérés qui normalement sont en stock. En premier, il y a un lampadaire que je voudrais depuis des années, mais que je n'ai jamais acheté. Je sais pas pourquoi. Et là, j'y étais allée il y a quelques mois et ils ont baissé le prix. Avant, il était à 70 € et maintenant, il est à 40. Donc franchement, 40, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Il est vraiment cool. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'était au mois de juin, je crois. Et en fait, il l'avait plus en stock. Il est revenu au mois de juillet, mais bon, j'avais pas retourné juste pour ça. Donc là, je l'ai remis encore une fois sur ma liste. Et cette fois-ci, j'aimerais bien l'avoir. Là, à 40 €, franchement, il est cool. Et j'aimerais bien avoir un lampadaire dans mon salon depuis pas mal de temps. Et je l'avais toujours pas acheté. Donc voilà, celui-ci, je me le note et j'aimerais bien le prendre. Ensuite, je voudrais prendre éventuellement des portes pour mettre dans mon cellier, dans mon rangement de cellier. C'est des portes qui vont sur un meuble que j'ai acheté sans porte à la base et finalement j'ai changé d'avis. Et je rajoute des portes partout, donc chaque porte elle est à 17,50 €. Là j'en ai déjà acheté, je pense 9 ou 10. Et donc il m'en reste genre 6 à acheter ou 10, je sais pas trop. En fait ça dépend si j'en mets sur toute la ligne du haut ou pas, mais
Là vraiment c'est un meuble qui est en train de me revenir mais à 1000 balles donc ça commence à être un peu cher. Donc je vais voir, je voudrais au moins fermer toutes les cases que j'ai commencé, enfin les lignes que j'ai commencé et toute la ligne du haut, je verrai bien. J'achète toujours au fur et à mesure parce que je veux pas tout acheter d'un coup en fait. Là si je rachète tout d'un coup ça fait beaucoup trop cher. Donc voilà, je vais prendre ouais, 3 ou 4 je pense. Et la prochaine fois je prendrai le reste de ce qui me manque. Ensuite, je voudrais prendre. Ah bon, on a une visite du chat. Je voudrais prendre une étagère à cadre, en fait, enfin ce qu'eux utilisent en étagère à cadre pour continuer dans ma cuisine. Je vous ai montré tout à l'heure du coup mon rangement pour les épices et donc là j'en voudrais une deuxième, exactement la même, pour en mettre deux l'une au-dessus de l'autre parce qu'avec une seule je n'aurais pas assez de place. Et le dernier truc que je voudrais c'est des trucs de rangement. Je voudrais des boîtes de rangement pour me faire mon rangement de fruits et légumes dans ma cuisine. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, pareil, pour mettre sur mon bar en fait. Donc je pense que je vais prendre des boîtes en plastique. Pour le côté esthétique, j'adorerais faire mon rangement avec des boîtes en bois. Mais il y a toujours un risque avec les fruits et légumes qu'il y a un truc qui pourrisse, qui moisisse et tout, et que du coup ça coule dans la boîte. Et avec une boîte en bois, j'ai pas envie de bousiller mes boîtes. Pareil avec des petits paniers et tout, j'ai pas envie de les bousiller. Donc je pense que la boîte en plastique c'est le truc qui se nettoie le mieux. Du coup là chez Ikea j'ai repéré une gamme entière qui s'appelle Qgis. Je vais bien voir en fonction des tailles qu'il y a et tout. Il y en a certaines qui ont des couvercles. Donc je pense que ça peut être bien pour tout ce qui est pommes de terre par exemple, qui ne doivent pas rester à la lumière et tout. Je pense que ça peut être cool. Donc voilà, je vais bien voir. Elles existent dans plusieurs couleurs et tout. Donc je verrai bien en direct ce que je trouve. Mais je retiens cette gamme-là. Et après, je voudrais un dernier truc. Soit chez Ikea, soit chez Sostrengren, je sais pas trop où je vais trouver. Je voudrais des paniers de rangement pour mettre dans mon placard dans ma chambre. En fait, j'ai toute une penderie en bas et au-dessus, c'est une étagère avec du coup aucun rangement. C'est juste une planche. Et là, j'ai entassé un milliard de trucs. Mais alors là, c'est vraiment plus possible, c'est n'importe quoi. Donc, j'aimerais bien avoir des gros paniers de rangement pour pouvoir trier mes trucs. En gros, j'ai un endroit où je mets des sacs à main, mais ils sont juste posés comme ça en tas et tout. J'ai un endroit où j'ai mes sacs de voyage. Alors ça, c'est rangé dans un truc, mais voilà, le reste est vraiment mis en bazar. Donc, j'aimerais bien tout ranger correctement. Et du coup, il faut que je mesure parce qu'en fait, le haut de l'étagère est un peu en pente. Donc, il faudrait que je mesure le plus bas de l'étagère. Il faut que je mesure la profondeur aussi et toute la largeur que j'ai. Et comme ça, j'essaierai de faire un truc chez Ikea ou bien chez Sostrengren en fonction des paniers que je trouve, je verrai bien. Et ensuite, chez Sostrengren, j'y vais principalement pour acheter des fauteuils. Je voudrais changer mes fauteuils de salle à manger en fait. Enfin, je voudrais aussi changer ma table, mais à défaut pour le moment, je vais prendre juste les fauteuils. Et du coup, je voudrais utiliser mon fauteuil qui est à ma coiffeuse habituellement, qui est un fauteuil en bouclette un peu Teddy comme ça, blanc cassé. Parce que mes chaises à moi, je trouve qu'elles sont pas hyper confortables. J'ai mis des petits coussins dessus, mais voilà, je les trouve pas très confortables. Et en plus, elles font énormément de bruit quand on les déplace. En fait, j'ai beau mettre des patins en dessous et tout, mais elles sont tellement lourdes, elles sont vraiment ultra lourdes. Quand on les tire, ça fait plein de bruit par terre, donc ça me saoule. Donc j'en ai marre et du coup voilà, j'ai envie de changer. Je les ai depuis mon premier appart, donc en 2015. Donc ça fait 9 ans, je pense qu'elles ont fait leur temps. Je vais les revendre, hein, mais voilà, moi je ne veux pas les garder. Donc je vais me racheter d'autres chaises, enfin des fauteuils qui seront plus confortables. Et du coup j'y vais principalement pour ça. Je regardais aussi les cadres parce que j'ai le puzzle avec mon chat à encadrer. Je l'ai collé la semaine dernière, je crois. Je vous avais montré ça dans un vlog. J'ai mis du scotch derrière pour qu'il tienne bien, mais maintenant je voudrais le mettre dans un cadre. Donc voilà, il faut que j'en achète un. Et le dernier truc, c'est les paniers de rangement pour mettre dans mon armoire. Je sais pas si je fais Ikea ou Sostren en premier. Donc voilà, c'est un peu la grande question. Je sais pas trop dans quel ordre faire parce que j'ai peur de, si je trouve pas un truc à un endroit, de pas le trouver à l'autre et du coup de devoir retourner au premier endroit et tout. Enfin bon, ça va me saouler un peu. Donc je ne sais pas trop comment je fais. Mais voilà, en gros, pour ce que j'aimerais bien acheter. Après, chez Sostren, il y a toujours plein de petits trucs, donc c'est possible que j'achète d'autres choses. Mais normalement, j'y vais vraiment que pour ça. J'espère que je vais pas trop craquer non plus sur des trucs qui servent à rien. Chez Ikea, par exemple, je craque très souvent sur les parures de lit. Et là, j'en ai encore deux que j'ai pas encore utilisées. Alors qu'ils viennent pas de chez Ikea. Il y en a une de chez Ikea et il y en a une de chez Action. Que j'avais acheté il y a quelques mois, mais qui sont dans des couleurs un peu d'automne et tout. C'est dans des verts, du kaki, du vert foncé, tout ça. Donc je l'ai gardé en fait pour l'automne. Mais comme je ne m'en suis pas encore servi, je ne veux pas racheter encore une autre parure de drap parce que là vraiment ce serait abusé. Mais voilà, je sais qu'ils ont des nouvelles petites lampes et tout, même de la vaisselle. J'adore la vaisselle chez Ikea.
Et ils ont sorti des nouvelles gammes en fait de déco, donc des lampes, même des petits meubles et tout, hyper colorés. Donc à voir si je trouve quelque chose d'autre qui m'intéresse. Je sais qu'il y a un fauteuil que j'adore, mais j'en ai absolument pas besoin. Et voilà, je vais pas acheter un fauteuil demain, j'ai vraiment pas le budget pour ça. Mais voilà, il y a plein de trucs que j'adore tout le temps chez Ikea. Donc à voir si je craque pour d'autres choses. Dans tous les cas, je vous ferai un vlog du coup et je vous montrerai ça dans le vlog de demain. Et je pense que je vais arrêter ici pour ce soir. Ouais, j'ai fait toute ma liste, il faudra juste que je la reporte dans mon téléphone pour demain. Et il faut que je mesure le haut de mon armoire là. Je pense que je vais le faire ce soir. Demain, j'aimerais bien partir assez tôt le matin, enfin assez tôt, tranquille parce que c'est le week-end, mais voilà, quand même assez tôt. Parce que l'après-midi, je voudrais faire un autre truc. Donc j'aimerais bien aller faire les magasins le matin. Et comme c'est pas dans ma ville, il y a 3 quarts d'heure de route, je crois. Donc ça demande quand même un petit moment. Donc voilà, je vais pas tarder à aller au lit ce soir. Je vais arrêter ce vlog, aller prendre ma douche et me coucher tout simplement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ma cuisine du coup, c'est pas fini. On finira ça ensemble dans les prochains jours. Mais je suis trop contente d'avoir déjà bien avancé comme ça. Et voilà, on fera la suite ensemble dans les prochains vlogs. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!